Charles-Antoine, hier, c'était le Grand Prix de Monaco, qui est un Grand Prix mythique en Formule 1, un Grand Prix que j'aime beaucoup, mais des fois, à Monaco, c'est un peu plate, parce que, bon, tu sais, c'est un circuit urbain, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est linéaire comme course. C'est linéaire. Oh, et là, hier, il s'en est passé des choses, et c'est Kimi Antonelli qui a inscrit sa 5e victoire de la saison, 5e de suite, d'ailleurs. 5e de suite, première en carrière à Monaco, il a 19 ans seulement. Écoute, il a résisté drapeau rouge à cette relance au 70e tour, Lewis Hamilton qui était derrière lui. Ça a brassé énormément. Plus grand écart de l'histoire de Monaco entre les deux premières marches sur le podium. Plus grand écart au calendrier, puisque Kimi Antonelli n'a 19 ans seulement, alors que Lewis Hamilton, 41 ans, donc c'est 21 ans et demi entre la première et la deuxième place. Il y avait quelque chose de symbolique. Il y avait beaucoup de respect de Lewis Hamilton pour Antonelli. Ça fait du bien aussi de revoir Lewis Hamilton heureux. Oui. Kim Kardashian heureuse. On montrait les faits saillants après la course de Lewis Hamilton, puis on voyait plus le sourire de Kim Kardashian et ses selfies que les manœuvres de Elle a attiré Lewis. l'attention. Ouais, là, tu vois qu'on le gère un peu comme le Taylor Swift Kelsey. Là. On sait qu'est-ce qui amène de nouvelles codes d'écoute. Non, mais blague à part, c'était bien de le voir serein. Il semble bien. Il a égalé Ayrton Senna pour le plus grand nombre de podiums en carrière à Monaco. 8e podium. Sa Ferrari allait très bien, celle de son collègue un peu moins. Mais Charles Leclerc, sincèrement, s'en est d'une tristesse à Monaco. Il a gagné il y a quelques années, mais souvent à Monaco, ça va mal pour lui. Ouais. Lui, c'est un monégasque. Puis on a senti à un moment donné, pendant la course, on l'a senti complètement troublé, là, après une erreur un peu stratégique de la part de Ferrari qui l'a désavantagé. Puis là, il chialait sur sa radio, puis il était pas content. Puis peu de temps après, à la relance, c'est là qu'il a échappé sa Ferrari dans le mur. Là. Et dans ce virage, il semblait y avoir un problème de bitume, l'asphalte qui se dégradait, et Charles Leclerc. Et c'est exactement à cet endroit qu'il a fait un tout droit. Il n'a même pas parlé de la piètre qualité de l'asphalte. Ce n'est que de notre responsabilité, cette erreur. Et c'est à ce moment, c'est suite à cet incident qu'il y a eu la relance et que Antonelli a résisté. Mais je veux faire appel à un spécialiste du timing, un grand fan de Formule 1, pour m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces pénalités de temps dans la ligne des puits. Et ce grand expert, il est à mes côtés. Alexandre Dubé est avec nous ce matin. Parce que honnêtement, ça n'avait aucun sens, là, la quantité, parce qu'il faut comprendre que la vitesse est limitée dans les puits, ce qui est normal. À Monaco, c'est 60 km/h de mémoire. Ouais. Et là, parce que ça se multipliait, là, des fois, tu peux avoir une pénalité, puis même deux, c'est assez rare. Mais là, je veux dire, c'était Gasly a terminé 3e, techniquement. Mais on lui a enlevé le podium puisque c'était un dixième de seconde un dixième de kilomètre-heure trop rapide sur la ligne. Pourtant, c'est automatisé, ça. Fait que peut-être qu'il y avait de la misère avec leur cruise control. C'est ça. Russell était dans tous ses états. Il a été victime du même sort. Mais c'est comme... Tu vois, la Formule 1 est souvent dans des cycles. Tu sais, t'as eu le cycle Verstappen, t'as eu on croyait qu'il allait y avoir un cycle McLaren, mais même si c'est une domination après l'autre, au moins ce ne sont pas toujours les mêmes dominations, donc c'est quand même bien de voir Mercedes revenir au sommet. Oui, et grand fan de l'écurie Aston Martin que je suis, c'est difficile cette année. Non, ils ont récolté un premier point hier avec Fernando Alonso, à la suite justement de toutes ces pénalités-là pour non-limite de la vitesse dans les... Stroll, ça a été un abandon. Oui, lui, il s'est planté à la même place que Charles Leclerc. Mais c'est à cause de l'asphalte, Charles-Antoine. C'est à cause de l'asphalte, je te dis. Bon, série dans la Ligue nationale de hockey, finale de la Coupe Stanley. Bon, là, c'est les Golden Knights de Vegas qui ont les devants contre les Hurricanes. Là, il y a des petits délais, là. C'est-à-dire qu'on joue pas ce soir, on joue demain. Demain soir, puis le jour de congé, parfois, les entraîneurs vont être bien heureux d'avoir un jour de congé. Parfois, ça brise un peu le rythme. Mais là, on dirait que la série finale, elle est tellement folle. Ça nous permet de respirer. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé samedi. Retour de l'arrière. Mitch Marner qui prend le contrôle du match en 3 minutes. On se rend en prolongation. Finalement, les Golden Knights l'emportent sur un jeu complètement brisé en deuxième période de prolongation. Mais les 3 matchs ont été fantastiques. Des scénarios
à l'emporte-pièce à chaque fois. Il s'est marqué 21 buts dans les 3 matchs au total. 2 fois, on s'est rendu en prolongation, les 2 dernières rencontres. Les 3 matchs par un but. Les Hurricanes ont changé de gardien lors du dernier duel. J'ai hâte de voir d'ailleurs demain si ce sera encore Bossy qui s'est amené en 3e période devant le filet. Mais ouais, petite journée de congé qui fait du bien. Demain soir, à Vegas, les Golden Knights à domicile auront l'opportunité de prendre les devants 3-1 dans cette série finale, mais c'est vraiment, vraiment du hockey de haute voltige. Et dans la NBA, honnêtement, là, c'est astronomique le prix des billets ce soir à New York. Ça fait longtemps qu'on l'attend, cette opportunité de titre à New York. Ça fait plus de 53 ans que les Knicks n'ont pas gagné. Tu sais, les Knicks, c'est une grosse organisation, mais qui ne gagne jamais en finale et qui a connu des années de misère. Là, les 2 premiers matchs à San Antonio, remportés sur la route par les Knicks, qui mènent 2-0, rentrent à la maison ce soir. Et les prix de billets se comparent et même sont encore plus élevés que lorsqu'on fait la course aux billets pour un Super Bowl. C'est de la démesure, le moins cher là, pour être en haut du 5 du nez, 7 000 $ du billet. C'est 1000 US, on s'entend. 7 000 $ pour être dans le pit en haut? En haut, ce soir. Les billets là, de meilleure qualité, c'est entre 40 à 100 000 $ du ticket. Et là, pour rendre les choses encore plus bordéliques, Donald Trump va être là ce soir. Le maire de New York aussi, d'ailleurs. On s'entend que les deux n'ont pas le même profil. Ce ne sont pas les deux plus grands. Le maire socialiste de New York va être là? Il a-tu payé 50 000 pour sa place, lui? Il a mentionné qu'il ne voulait pas enlever le billet à quelqu'un, mais qu'il voulait être là sur place. Mais ce qui est plate, entre guillemets, parce que là, qui dit billet à 7, 10, 12 000 dit, bon, au moins, les vrais amateurs, là, le peuple peut regarder le match dehors, dans le party de visionnement, mais là, il n'y en a pas ce soir, de par la présence de Donald Trump. On veut sécuriser le périmètre, donc on a chassé tout ce beau monde qui habituellement est en délire dans les rues de New York autour du Madison Square Garden. Mais c'est quand même une belle histoire là, quand tu regardes cette ville là, qui a souffert, qui gagne pas, même si elle a 11 équipes sportives professionnelles, elle gagne très peu de championnats, donc on pourrait prendre les devants 3-0 ce soir. Merci Charles-Antoine.